Hey, salut les crypto lovers, c'est Will Tamer, nous sommes le 22 du 1 et c'est le journal du crypto. Aujourd'hui le titre, Skybridge nous promet un bitcoin à 500 000 $. T'as bien entendu bro, il y a des rêveurs non? Allez, aujourd'hui on a un market cap à 942 milliards de dollars. On a le bitcoin qui reprend un petit peu de couleur, il s'échange à 32 451 $, il reprend 2,38, mais sur 7 jours il perd toujours 11%. On a Ethereum par contre lui, il prend 4,81% sur 7 jours et il reprend 1,15 sur la journée à 1236 $. On a le petit Polkadot qui danse la polka et il continue et vas-y avec la rumba. 31,20 en 7 jours et 5,15 rien qu'aujourd'hui. Ça, c'est beau. On a le Ripple qui continue de perdre 1,8 sur sa valorisation. On a Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur qui repart de plus belle avec un 3,72 sur la journée et 15,07 sur 7 jours. Alors n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Conclusion, 4,10 pour le Litecoin. Maintenant, sur 7 jours, il est toujours en perte. Et on a Chainlink, ladies and gentlemen, qui vient de passer en 8e position. Il vient de dépasser le Bitcoin Cash de Roger Ver, 12,05% en 7 jours et surtout 11,85 rien qu'aujourd'hui à 22,20. C'est pas beau ça? Je dirais même que c'est maxi beau. Et on va terminer avec le Binance Coin qui te fait 1,02. Il est à 40,70 $. On va regarder le top 3 des 24 heures. On a Edge Trade, Voyage et Basic Attention Token se réveille. Ça fait un bail que j'attends que le BAT se réveille et nous fasse quelque chose. Et on voit que le Basic Attention Token, donc le Basic Attention Token, c'est le token qui est adossé au navigateur Brave. Il nous fait 29,48% rien qu'aujourd'hui et 32,67 sur 7 jours. Voilà, c'est tout pour les news. N'oublie pas, si tu es nouveau sur la chaîne, de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Viens aussi sur Facebook Culture Crypto et sur le compte Culture Crypto Twitter. Allez, c'est parti, générique. Alors, la news du jour, c'est Skybridge, le COO. Le plus gros investisseur pourrait pousser le Bitcoin au-dessus des 500 000 $. T'entends bien, 500 000 $. Donc le CEO de Skybridge Capital, Brett Messing, a déclaré que l'augmentation des investissements institutionnels dans Bitcoin pourrait propulser le prix de ce dernier à 1,5 million $. Rien que ça, bro. Bah écoute, c'est plausible, hein, vu que des bitcoins, il n'y aura que 21 millions en 2143. D'ici là, on est toujours 7 milliards sur Terre. 21 millions à diviser en 7 milliards, ça fait très peu de personnes qui peuvent posséder un bitcoin. Conclusion, si tout le monde rentre dans le bitcoin et si tous les institutionnels rentrent dans le bitcoin, ça risque de pumper sévère. Donc, il dit un petit peu quelque chose que tout le monde prêche depuis longtemps. Maintenant, tu es en train de te dire, ouais, mais c'est qui Skybridge Capital? Ben, Skybridge Capital, c'est quand même une société de conseil d'investissement qui a plus de 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion et c'est dirigé par l'ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci. Déjà, avec son nom italien, t'as compris, ça sent peut-être un peu le Ponzi. Non, je déconne. Voilà, c'est quelqu'un quand même de très fiable. En plus, il nous dit qu'il ne serait pas surpris si on obtenait un prix de 100 000 $ au cours des 15 aux 16 prochains mois. Perso, c'est aussi ma target, 100 000 $ fin d'année, ce serait vraiment l'idéal. Ne pas oublier que lorsque les investisseurs institutionnels vont commencer à déverser le pétrodollar dans le Bitcoin, ça va pas faire du trillion de dollars de market cap, hein. Ça va être des plusieurs trillions de millions de dollars de market cap. Conclusion, voilà, ce qu'il dit là, c'est possible. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas si ça va arriver dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 4 ans, mais un jour ça arrivera. En tout cas, moi, bitcoiniste et believer que je suis, j'ai choose Bitcoin et c'est pas pour rien. Donc voilà, un Bitcoin à 500 000 $, un jour peut-être, merci, CO2. Skybridge, on s'en doutait, on l'espère surtout. Maintenant, si ça arrive, c'est sûr, c'est la fête. Après ça, on a la Fondation IOTA qui fait encore un partenariat avec la Corée du Sud afin d'ancrer son Tangle de plus en plus dans les smart cities de Corée du Sud. Et ça, pour moi, c'est une super opportunité pour IOTA. La Corée du Sud, c'est un peu comme le Japon, c'est ultra technologique. Ils sont vraiment très forts pour tout ce qui est technologie. Conclusion, les villes intelligentes avec l'internet des objets, c'est bien évidemment là, dans le sud-est asiatique, que ça va commencer. Du coup, IOTA, pour moi, ils font ce qu'il faut en se mettant avec la Corée du Sud. Après, on a une petite réaction de Tether et surtout de la banque de Tether qui déclare que le stablecoin est entièrement soutenu par des réserves, c'est-à-dire que
sur des comptes en banque, il y a exactement la valeur de Tether en dollars chez Deltec Bank. Après ça, on va analyser le Bitcoin et la dominance. On va commencer par la dominance. Tu vois que la dominance, elle continue de chuter, d'être sortie de ce petit biseau. Conclusion, elle est en train de courir. Allez peut-être venir chercher ce plus bas à 60%. Moi j'espère, ce serait vraiment l'idéal, parce que si on va chercher le petit plus bas à 60%, eh bien le market cap des Alpes peut continuer de pomper. Et là pour l'instant ça repump. D'ailleurs tu vois qu'il a rebondi ici. Hop. Et là, il est déjà en train de remonter et il est revenu chercher cette oblique sur laquelle je voulais qu'il rebondisse et qu'il parte. Mais là, en tout cas, il est remonté. Il a déjà rebondi dessus et peut-être qu'il est parti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois que les altcoins montent. On va analyser le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, je vous ai fait une petite analyse technique. Pas très compliqué, hein. C'est la suite de ce que je vous ai fait pour le moment. Alors, tu vois qu'il y a toujours ce triangle équilatéral, on est sorti de ce triangle, donc cassure du triangle vers le bas, on est venu chercher le dernier plus bas à 30 000 $, tu vois bien que le dernier plus bas qui se trouvait ici, c'est une zone dans les 30 000 $, on est venu la chercher, on est même presque venu chercher la deuxième zone tampon à 28 000 $, maintenant, si celle-ci cassait, c'est sûr qu'on pouvait revenir chercher cette zone tampon, du coup, pour moi maintenant, la prochaine target, c'est ça, donc je viens chercher le dernier plus haut, qui était ici, ce dernier plus haut, et ce dernier plus bas. Donc si on vient casser le dernier plus bas à 33 415 $, on vient le casser, on doit venir chercher cette résistance. Si on casse la résistance, on doit venir chercher le dernier plus haut. Et alors, ici, casser ce triangle, cette résistance, ça pourrait être vraiment sympa. Maintenant, ce qui risque, c'est que le Bitcoin monte jusque là. Peut-être, encore une fois. Donc, il est sorti d'ici, il a fait ça. Il peut peut-être venir ricocher là, revenir là-dessus, casser et revenir ça. Ça, c'est premièrement. Alors, autre chose, ce qu'il peut faire, le Bitcoin, tout simplement, donc il a cassé, pardon, c'est du live, j'enregistre mais d'un coup, donc il a cassé, il a rebondi, il peut venir casser ici, faire ça, taper sur celle-là, rebondir là, retaper un peu, et puis recasser comme ça en sortie de triangle, ça pourrait vraiment être sympa, mais encore une fois, je ne suis pas analyste technique, je ne suis pas conseiller financier, je ne te dis pas quoi faire avec ton argent. Tout ça ne sont que des suppositions. Donc je vais laisser ça là au chaud, bien tranquille. Mais qu'est-ce qui me dit aussi que c'est en train de remonter? Mais tu vois quand même que les volumes, je t'avais dit que les volumes chutaient. Donc jusque là on a chuté en volume, mais maintenant il y a un regain d'intérêt qui se fait et tu vois bien que les volumes y montent. Donc la courbe orange, la moyenne des volumes monte. Alors j'ai aussi mon petit MACD, on a eu notre petit Golden Cross qui s'est passé comme je te disais hier, hein, voilà. Est-ce qu'on va avoir un Golden Cross avec les barres qui allaient repasser en négatif? Je t'ai montré le 0 ici, mais c'est ce qui s'est passé, donc tentative de retournement de tendance vers une tendance haussière sur MACD. Conclusion, c'est bien, Will Temer il kiffe les conclusions. Bitcoin, est-ce qu'il se retourne? Est-ce que il y a seulement eu une grosse prise de bénéficiaires, puis alors il y a massivement, on a racheté au dip, hein, à 28 000 $, perso j'en ai racheté. Est-ce que ça va continuer de remonter? Encore une fois, je suis pas Madame Irma, mais c'est bien parti. Voilà, c'est tout pour les analyses techniques. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mais des commentaires, pose-moi toutes les questions que tu veux. Je réponds toujours à toutes les questions. Et surtout, n'oublie pas, bro. Choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.